Bonjour Muriel. Ouais, bonjour Alexandra, super contente. Heureuse de te retrouver pour un petit échange. C'est- Ouais, moi aussi. Ils sont toujours magiques nos échanges, hein. On ne sait pas où ils nous conduisent, mais ils nous conduisent à chaque fois vers des trucs formidables. Ouais, bah, tu vois ce que j'ai là, c'est vers la joie. Il y a une joie qui est là. Oui, on se marre souvent avec des éclats de rire comme ça, c'est génial. Ouais, puis ce que je sens en plus là aujourd'hui, il y a un truc très particulier. Il y a une joie de vouloir partager avec des amis chers, des êtres humains, mais aussi des amis chers. Et ce matin, je passais le petit déjeuner avec mes autres amis là sur le lieu. Bon, c'est une autre dimension. Et il y avait quand même la joie, il y avait cette joie en fait de partager. Et puis j'étais sur, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie de partager, avec qui, comment. Je suis vraiment dans affiner aussi ce vers quoi j'ai envie de mettre mon énergie. Et là, il y a cette joie. Écoute, c'est un élastique sur mes lèvres. C'est comme si c'est la joie intérieure. C'est extatique en fait. Et voilà. Donc il y a cette joie qui est là, mais qui est vraiment pleine. Magnifique. De toute façon, la joie, si on regarde de près, c'est qui je suis. C'est Donc, ça. tu as les deux pieds dans ton je suis, et du coup, ça rayonne de partout, et ça s'exprime sous forme de joie. Ouais. Mm. Et comme Ouais, ouais. je suis et l'unité, ben, tu as envie de le partager avec les autres, forcément, puisque les autres sont un avec toi. Eh Donc ben, c'est voilà ça. le rayonnement de notre dimension naturelle, j'ai envie de dire. Mm. Bah, tant mieux, parfait, c'est génial. Partageons dans cette joie alors. Et Mm. cette joie-là, elle veut exprimer un message particulier. Il y a quelque chose de particulier à dire ou c'est juste la joie comme ça qui s'offre en sourire et en présence? Ben, ouais, c'est exactement ça. C'est cette joie simple. Je pourrais dire j'ai des choses spéciales à faire, mais non. Et, comment je dirais? Ça veut chercher comment j'aurais envie de goûter à cette joie ou de la partager. Et en fait, ouais, c'est juste cette joie-là. Je sais pas, il y a tellement d'informations qui arrivent d'images depuis ce matin là aussi qui cohabitent dans mon univers. Mais il y a cette joie vraiment simple d'être juste là, vivante, et de sentir cette vie en fait, cette vie qui m'emmène à gauche, à droite. L'envie d'aller en forêt. Depuis hier, j'ai envie d'aller en forêt, donc j'ai trouvé un petit bois pas très loin parce que sinon, il faut prendre la voiture et j'aime pas trop. Et j'étais bien. Je me suis dit, ah ouais, j'avais envie de voir les arbres. Tu vois, cette joie qui se traduit aussi simplement. Ah, j'avais envie d'être dans les arbres parce qu'ici, il y a pas d'arbres sur l'estuaire. Il y a enfin, il y a très peu d'arbres. Et j'avais envie d'être baignée dans un bois ou une forêt. Et c'était un appel profond, en fait. Et là, il y a cette joie, comme envie peut-être de venir sur Argelès. Et je disais, mais si vraiment j'écoute, je monte dans une voiture maintenant, quoi. Et de voir ce cinéma qui se déploie, et cette joie qui va de joie en joie, on pourrait dire. Voilà, c'est cette joie qui veut se goûter et se partager. Oui, puis c'est bien ce que tu dis, dans le sens où on voit que toi, tu dis, voilà, la joie d'aller à Argelès, ça ne pose pas de problème, tu montes dans une voiture, tu y vas. Enfin, on voit qu'il n'y a pas de résistance, il y a une fluidité qui va avec. Oui, comme ça, oui. Après, je vois que mentalement, ça dit, ah ouais, mais le fourgon, là, le gars, il va venir déposer le pare-brise, ça serait bien que j'avance. Après, il y a les films, mais cette joie, elle est vraiment. Oui, je regarde sur le covoiturage.fr, et puis je saute dans une voiture, c'est parce que je sais le faire. Donc, ouais, ouais. Ouais, puis il y a la joie. Quand je pense à Argelès, je pense à toi en ce moment, tu vois. Bon, je pense aussi aux autres personnes, mais et puis après, ça dit, mais même si cette joie, elle part de cette joie de partager notre je suis, comme tu l'appelles, ce que nous sommes vraiment, euh, en sachant pas quand je viens, ce que je vais vivre. Des fois, je vis beaucoup plus d'autres choses, frustration, ou
autre chose se présente. C'est pas forcément ce que j'ai imaginé et c'est juste beau de voir que ça part dans l'ici et maintenant, ça part d'un mouvement de vie, voilà, cette joie, c'est l'envie de partager. Puis quand dans l'espace-temps, ben, il y a ce déplacement, j'arrive sur le lieu, ben, il se passe autre chose en fait. Et c'est une autre joie qui arrive ou d'autres choses et juste de suivre. Tu vois, je me dis vraiment, si profondément, Alexandra, tiens, ça serait peut-être le sujet à déployer, si profondément je suis ma joie, qu'est-ce que je fais là maintenant, quoi, tu vois, tout le temps, qu'est-ce que je fais là maintenant? Mais je crois que c'est ça le fil conducteur de ce nouveau monde là qu'on est en train de créer, c'est écouter, c'est quoi ma joie et le suivre. Mais ça peut être très simple, hein, c'est pas forcément quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai été pendant 2-3 ans à vraiment être à l'écoute de ça, de suivre sa joie, parce que je voulais me réhabituer à ne pas faire ce que je fais d'habitude. Tu sais, les craintes de il faut faire ci, il faut faire ça. Et je me disais non, maintenant, je veux suivre ma joie. Mais il y a des moments, c'est très joyeux, par exemple, de passer aspirateur Oui. de faire son administratif, parce qu'on attend le moment où c'est joyeux pour le faire. Mais du coup, Mm. tout ce qu'il fallait faire avant, dans le terme de il faut que je fasse ça, parce qu'on est quand même dans une société avec des lois, des exigences, et ben à un moment donné, tu as la joie qui vient te prendre et qui te dit allez là, tu peux le faire dans la joie, ce truc-là. Et donc tu le fais aussi. Et je trouvais que c'était une très belle façon de se réapproprier toutes les façons de faire, mais dans la joie. Donc ça remettait du faire dans la joie, pas dans Oui. les contraintes, les obligations. Mm. Et en fait, quand tu connectes la joie, tu connectes la sagesse aussi de l'être. Donc il sait pertinemment bien ce qui est bon et ce qui est pas que bon pour toi, qui est bon pour le nous du tout, puisque quand on connecte ce fameux je suis, il est l'unité, donc il sait très bien. À la fois, il est de l'intelligence divine, donc il sait très bien tout ce qui se joue, beaucoup plus que ce que le mental ne sait d'ailleurs. Mm. Et des fois, justement, il peut y avoir la joie de ne pas aller quelque part. Genre, tu as une réunion et puis tu sens pas la joie d'y aller, et ben tu dis non, je sens pas y aller parce que j'ai pas cette joie. Et en fait, tu te rends compte que bah, heureusement qu'il n'y a pas été dans cette réunion parce que ce qui s'est passé, c'était pas très sympa et c'était mieux qu'il soit pas, par exemple. Tu vois. Et je trouve que c'est un indicateur magnifique de suivre sa joie. Oui, 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 c'est un très bel indicateur en fonction de mon état, on va dire, plutôt de santé ou d'être, je vois que ça suit ou ça suit pas. Je vois comment ça sabote aussi les programmes de la joie. Euh, voilà, là, si je m'écoute, je te dis, je monte dans une voiture. Je me pose pas vraiment de questions, mais si je commence à interroger ce pourquoi, enfin, tout l'autre pendant ou voilà, tout le côté mental, bah ouais, mais là, j'ai Bah, ça. ouais, c'est ça qui sabote le mental en fait, parce que là, tu n'es plus dans connexion dans l'être et de la joie, tu es connecté à la tête. En fait, c'est souvent ça, c'est que tu as un élan de joie qui vient du cœur, qui vient de ton véritable je suis. Et cet élan-là, il impulse, mais dès que l'impulsion arrive, le mental qui a l'habitude d'avoir les commandes, il arrive et puis il va te dire la petite phrase qu'il faut pour t'arrêter dans ton élan. Donc l'important, c'est de suivre ta joie, mais sans laisser les petites phrases venir saboter. D'ailleurs, tu peux les regarder parce que c'est l'occasion de voir tout comment fonctionne ton saboteur intérieur et d'apprendre à l'écouter en fait. Mm. Parce Complètement. qu'il va trouver des super raisons, parfois très sérieuses, qui font vraiment très peur. Ah ouais. Bah, c'est le cas, c'est le cas. Là, il a trouvé un truc qui tenait la route. Je le vois, hein, je dis ouais, ça tient la. En plus, ça voit hein, tout ça. Et je dis ouais, ça tient la route. Mon camion, ce serait bien que je le finisse. Alors comme ça, là, sinon je vais prendre du retard. Alors que là, ça fait 3 jours que je mets pas la main à la pâte parce qu'il fait pas très beau, puis j'ai pas l'élan. Qu'est-ce qu'il y a d'autre je vois le programme et je fais bon, je dis oui à ça apparemment. Et puis, mais la joie, elle est toujours là en fait. Elle ne me quitte pas. C'est pas Oui, parce parce que que tu vois ce oui, que je veux dire. Je dis non à monter dans une voiture et puis rejoindre Argelès parce que ça me met de la joie de projeter ça. Et en même temps,
ici, j'ai d'autres joies. C'est-à-dire, là, je vais aller me balader dans la forêt après parce que ça m'a mis une telle joie hier. J'avais besoin de faire un câlin aux arbres, de voir d'autres arbres que ici. J'avais besoin de ce bain de forêt. Et puis, il y a d'autres choses, tu vois. Je bois ma tisane, je suis contente. Je sais pas, la joie est là, en fait. Elle va En pas fait, être. en fait, même s'il semble qu'à des moments elle est recouverte par un saboteur ou autre chose, la joie, c'est qui je suis, qui tu es en Ça. permanence. Tu peux pas ne pas la ressentir. Surtout quand tu es dans un état de conscience qui te permet de voir la vérité, en fait. Avant, quand on n'était pas encore aussi Mm, clair dans sa conscience, on n'était pas capable toujours de voir mm, ce qui est vrai. Mais à partir du moment où ta conscience est bien ouverte, tu peux t'apercevoir. C'est comme la paix, en fait. mm, T'as beau, il y a des moments avoir un sursaut, je sais pas, de mauvaise humeur, tu sens bien que la paix en dessous, elle est toujours là. Et mm, qu'en surface, il y a une espèce de mouvement comme ça, de colère ou autre, mm. mais c'est pas ce que t'es. Ce que je suis, c'est la paix. De la même manière, ce que je suis, c'est la joie. Et peu importe finalement où ça m'emporte, je peux être dans la joie quoi que je fasse. Mais ça, c'est quand on a les deux pieds dans l'être, en fait. Mm. On ne peut plus de tout ce qui est bon, en fait. Et c'est là qu'il n'y a plus de dualité, puisque on est dans une paix sans opposé, dans une joie sans opposé, Mm. dans un amour sans opposé. Donc, du coup, à partir de là, tout est bon, hein. C'est ça, c'est ça. Que ce soit le mouvement de joie humaine ou que ce soit le mouvement de... bah, tout est la vie qui se déploie comme ça. Et ouais, moi je trouve que c'est vraiment la beauté de la vie, quoi. C'est la beauté de l'existence, enfin de la vie, de l'existence, parce que j'aime bien... enfin pas séparer, mais j'aime bien distinguer ces deux mots entre la vie et l'existence. La vie, pour moi, c'est pas ce que je vis, c'est l'existence, hein, ce qui se passe dans mon existence. Et puis la vie, ben, c'est ce vivant là qui est partout. Et du coup, c'est vrai que cette joie, comme on dit, est sans cause, elle ne dépend de rien en fait. C'est pas parce que je vais avoir une bonne nouvelle que je vais être plus joyeuse que quand je vais avoir une mauvaise, etc. Cette joie, elle sous-tend tout. Et comme tu le dis, qu'elle s'appelle paix, joie ou amour, ce vivant, il est là, il se déploie et avec plus ou moins de conditionnement. Et je trouve que c'est... en tout cas, moi, j'ai un sourire... ouais, depuis hier, c'était déjà un peu comme ça, aujourd'hui aussi. Juste, bon, d'être en vie, je dis oui, je pourrais être autre part, autrement. En ce moment aussi, avec d'autres amis, il y a choisir la vie qui nous fait kiffer, en fait, qui nous fait vraiment encore plus de joie, en fait, dans l'existence. Et je sens que ça prend ce chemin-là, en fait. Je ne sais pas quelle forme ça va prendre, mais en tout cas, de dire oui de plus en plus à suivre aussi ce chemin du cœur au niveau, on pourrait dire, humain, c'est-à-dire qu'est-ce qui vraiment résonne profondément avec moi, en fait, dans mon existence. C'est ça aussi que j'ai envie de partager avec toi. Ouais, j'adore ce que tu dis. Et c'est vrai que enfin, moi, je faisais le parallèle avec quand tu écoutes autour de toi la majorité des autres personnes qui sont justement dans des non-joies apparentes, dans des troubles, dans des colères, dans des révoltes, et qui sont pas du tout dans cet espace que tu viens de citer. Je me dis que on a tout à gagner justement à être là où toi t'es, parce qu'en fait, comme tu dis, notre joie ne dépend pas de l'extérieur et est une joie constante. Donc c'est notre demeure, j'ai envie de dire. C'est Mm, là où j'habite véritablement. Et je mm, balade ça n'importe où, dans n'importe quelle circonstance, mm, dans n'importe quel endroit, à faire quoi que ce soit aussi d'ailleurs. Parce qu'au bout d'un mm, moment, c'est ça qui devient le, je vois la roue du bateau, tu sais, qui te permet d'aller à gauche, à droite, et c'est ta joie qui t'emmène partout en fait. mm, Et quand tu as les deux pieds dedans, tu n'en sors plus. mm, Et t'amènes avec toi la paix, la joie, l'intelligence, la sagesse, t'amènes tout ça en même temps, parce que c'est le même cœur, hein, mm. le même centre. Et c'est génial de vivre là-dedans. Et ça, pour moi, on est un certain nombre déjà à avoir cette expérience-là, cette compréhension-là, cet alignement-là. Et du coup, on peut, enfin, à mon sens, éclairer ceux qui n'y sont pas encore dans cet alignement-là
parce qu'une fois qu'on a trouvé ça, c'est vraiment on est maître de notre royaume. Ça me fait penser à cette phrase: «C'est trouve le royaume et tout te sera donné de surcroît». C'est que c'est un espace, magnifique où tout est aussi, où tout est abondance, où tout est joie, où tout est paix, enfin, et tu goûtes à tout là-dedans, quoi, Ouais. et c'est vraiment en lien avec l'existence et la vie. C'est Mmh. tout est Mmh. inclus là. Ouais. Et c'est Ouais, ouais, ouais. magnifique de voir justement qu'on est un certain nombre à avoir cette chance d'être là et de goûter à ça et d'avoir envie de le partager, comme tu disais en tout début de discussion, parce que plus on va être nombreux à partager ça, plus on va pouvoir danser la vie ensemble dans quelque Ouais. chose de très simple finalement. Mmh. Ouais. En dehors Ouais. en dehors des peurs, en dehors des doutes et puis en dehors des maladies. Je suis persuadée que si tu es vraiment dans cet état de joie-là, tu es dans des vibrations hautes où le corps profite de ces vibrations pour être en bonne santé aussi. Mmh. Et plus tu rayonnes ça, plus tout rayonne, même ton environnement extérieur. Mmh. D'ailleurs, si tu danses dans ton camion va rayonner, des vibrations. Ah, il commence déjà à rayonner parce que, comment je dirais? Enfin, peu importe, j'allais dire quelque chose parce que je vois aussi que ce qui se passe dans la relation aux choses, en fait. C'est pas la relation, c'est la pensée, en fait, c'est vraiment ça. La relation tient de la pensée que j'entretiens avec la chose, en fait. Oui, Et c'est sûr. hein, tu comprends? Quand, je laisse tomber, un concept sur, qu'est-ce que représente ce camion, et cetera, ce qui est à regarder et à vivre, c'est c'est j'allais dire en toute transparence, c'est qu'est-ce qui est là, en fait? Qu'est-ce qui se vit? Qu'est-ce que je projette? Qu'est-ce que pourquoi je dis ça? Bah, parce que, je réhabilite peu à peu là ce entre guillemets, «l'énergie que je mets dans ce fourgon» me reconnecte un petit peu à lui et en même temps je me sens détachée en étant attachée, c'est beau. Pourquoi je dis tout ça? Ah, parce que ça vient chercher aussi des choses, que je suis en train de vivre, ouais. Je vais pas trop rentrer dans le détail, je vais te laisser, rebondir. C'est marrant parce que si tu continuais là où tu étais partie, tu allais chercher quelque chose pour toi là. Mais c'est pas grave, on ira le rechercher un autre jour. Il y avait, Ouais, parce un petit que passe. c'est comme si j'avais besoin d'être aiguillée tellement il y a de chemins que je pourrais tu vois? Ça vient toucher plein de sphères, plein de choses. C'est comme si c'est pas que c'est nébuleux, mais Une demande de clarté pour être oui, mieux dirigé. oui, 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 c'est plus Ah bah, ça. en fait, j'ai pas envie de te dire, la seule direction qu'on vient de voir, c'est la direction d'être posé dans ton «je suis». Mmh, C'est ça la vraie posture. Après, peu importe où tu te trouves, si tu te oui. trouves dans ton «je suis», tu es au bon endroit, en fait. C'est ça la C'est ça, direction c'est ça. Je fais un petit et ça truc. importe peu après à l'extérieur Ouais, et exa et et ton «je suis» te donnera jamais l'impression d'être dans la confusion ou dans la tu es toujours au bon endroit à cet endroit-là. mmh, Il y a quelque chose de stable et de sécure. complètement. Complètement et c'est beau, c'est en ça que certains ou certaines disent, ben, que comment? Mince, heu co ah mince! Je voulais dire une petite phrase que j'ai pu entendre et puis qui me un peu comme tu disais, «Trouve le royaume et tout te sera, donné». Ben oui, tout est là, hein, tout. Oui, quand tu ne te quittes plus, de toute façon, peu importe, que tu sois ici au Japon, dans un lieu apparemment paradisiaque ou pas, tout se goûte et se vit, on pourrait dire avec un sourire intérieur, mais ça ce serait encore une image. Ouais, dans cette joie, dans cette paix d'être, même pas vivant, d'être, tout simplement, en fait. Et 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 justement, quand tu sens une espèce de confusion ou quelque chose, c'est un trouble, en fait, c'est juste que tu t'es décalé de ce Mmh, centre-là, juste pour venir et tu regoutes mmh, à la paix. Il y a plus de confusion à cet endroit-là. ça. Mmh, ouais Se et ramener à la maison à chaque fois, en fait.
Et à partir de là, il y a plein de choses qui se font. Et puis, il y a des choses qui se font pas, mais c'est pas grave, en fait. Ah Et oui. il n'y a plus besoin de projeter vers où on va ou qu'est-ce qui nous attend. Il y a simplement, je goûte à l'instant présent et je m'émerveille de cette joie qui est là, Mm, cette joie sans cause. mm. Et c'est stable dedans et c'est plein. Il y a pas de problème non plus à cet endroit-là. Il y a pas de manque. Il y a quelque chose de à la fois naturel et à la fois parfait, pour envie de dire. Il y a une forme de perfection qui se trouve à cet endroit-là. Ben Et c'est si tu laisses en plus ça tout le temps, en permanence, tu t'aperçois d'une forme de perfection aussi qui prend forme aussi dans tout, dans tes relations aux autres, là, tu vois, bah, on en avait parlé ensemble. Mon frigo est tombé en panne, mais quand je regarde comment le nouveau frigo est arrivé, c'est trop bien, quoi. Il y a vraiment une synchronicité simple avec ben, une annonce sur un site que j'ai trouvé, une dame charmante qui nous a accueillis, un ami parfait qui m'aide à transport et c'était qu'un instant de joie à vivre ça. Puis la dame, en l'occurrence, a un problème de jambe et du coup, je dis, mais je peux venir vous faire un soin. Et du coup, il y a encore cette richesse-là de partager autre chose, tu vois, dans le parcours. mm. Et en fait, ben, tant mieux que mon frigo soit tombé en panne parce que le nouveau est tellement mieux. Et Il est déjà chez toi, c'est fantastique. ça a été que du bonheur à vivre. Ah, faut que tu me le montres, ce frigo. Je te le montrerai. Bah, surtout si tu viens, comme ça tu viendras le voir. Ah ouais, ouais, ce sera encore mieux, ouais. Ouais. Ouais, tu vois, quand je me branche là, bon, c'est autre chose, mais si, enfin si. Non, il n'y a pas de si, Muriel. Je trouve des excuses pour dire quand Sébastien va venir, je repartirai avec lui, comme ça je serai sûre de venir. Non, ça marche pas comme ça la vie. Ah, c'est fou. Mais oui, avec plaisir. Et oui, comment ça, tout ça, ça se déploie, cette perfection. On pourrait dire dans la matière, mais c'est pas à ce niveau-là que ça se passe. Mais ça apparaît être, ouais, cette perfection de cette orchestration de l'existence des événements, des éléments, quoi que ce soit d'ailleurs, que ce Et soit puis quand tu vois, et puis quand tu vois qu'il y a quelque chose qui n'est pas encore en état de voir que c'est la perfection, en tout cas dans notre imaginaire mental, on se dit tiens, la situation là, elle n'a pas l'air parfaite. Eh bien, c'est pas grave. En fait, tu la juges plus parfaite ou imparfaite. mm, Tu l'aimes telle qu'elle est. Et tu sais que de toute façon, tout est toujours en mouvement. Donc, même si c'est, toi, comme ton fourgon, il n'est pas complètement fini, il est en métamorphose. Donc, tu peux pas se et autres. Eh ben, on sait que c'est en mouvement, que c'est vivant, que ça évolue et que c'est accepté comme c'est, en fait. Donc, on peut pas dire qu'il y a un problème non plus. C'est accepter ce qui est tel que c'est. Il y a cette notion-là qui va avec, ben, avec l'état d'être au centre de soi. Il y a mm, plus, on voit plus de problème nulle part. On voit que au niveau de la forme, des formes en mouvement qui mm, sont parfois des formes instables ou changeantes, mais qui mm. vont vers le meilleur tout le temps. Enfin, moi, je vois que l'évolution, elle est toujours pour un meilleur. Et il y a des Ouais. fois, il y a des situations positives qui te font évoluer vers un meilleur, et du coup, c'est agréable parce que c'est une situation positive. Il y a des fois, il y a une situation négative, mais elle te fait évoluer aussi vers le meilleur. Donc, quoi que finalement ça se passe, c'est toujours vers un meilleur combat. Moi, je trouve que ça ressemble à ça. Oui, oui, je mets même plus ces mots parce que pour moi c'est inclus tout ça, mais effectivement, le meilleur n'est pas d'un point de vue humain en fait, il est d'un point de vue de regard. Ouais, tu vois, ça dit ça, hein. Ça me met la joie. C'est quel regard je porte sur de où je regarde, tu vois, c'est pas que des mots, hein. Si je regarde de ce que je suis vraiment, sans personnage, et que je vois le personnage défiler dans la scène de l'existence, c'est plus du tout pareil en fait. C'est plus du tout pareil. Je sais plus avec qui je partageais ça. Ah oui, avec cette amie, on va dire, Carole du Pérou, là. On partageait, on se fait des petits messages. On s'appelle pas sur WhatsApp, donc on se laisse un peu comme toi des petits messages et puis on se répond. Et comme elle a envie d'être accompagnée et qu'elle est apparemment prise
des scénarios pas confortables pour elle, donc identifiés, j'entends. Et ben, je lui dis, je lui précisais que c'était une question de regard. Si je vois la scène et tout ce fratras se dérouler, mais pas du point de vue du personnage, ça devient détendu en fait. Le corps peut se détendre, l'esprit aussi. C'est juste une scène de l'existence. Elle est peut-être pas confortable, mais c'est d'où je regarde cette scène en fait, ou cette émotion, qui apparaît en fait. Et avant, j'entendais ça, il y a plusieurs années, j'entendais ça, je comprenais mentalement, mais maintenant que c'est le vécu ici et maintenant, je vois bien la différence. Oui, c'est ça que je voulais dire tout à l'heure. En fait, tout change, donc ce regard change tout, et rien ne change en fait. L'existence continue avec ce qu'elle a à me présenter, les conditionnements apparaissent, ça peut toujours être pris dans ces scénarios, mais il n'y a plus de problème en fait. Il y a le scénario, bah ouais, il y a le scénario, je ne vais pas le bouger en fait. Je le vois de mieux en mieux. Moi, je trouve que quand même, il y a quand même la vie qui change. Dans le Oui. sens où, c'est vrai que même si ça change pas, tu peux l'accueillir et tu le vois autrement, donc ça pose plus de problème. Mais malgré tout, plus tu élèves tes vibrations, ta joie de vivre, tu crées quand même des créations différentes. Bien sûr. Ne serait-ce que du relationnel, tu crées moi j'ai quelques nouvelles relations qui viennent d'arriver, qui sont formidables en fait. Tu dis: «Waouh, mais qu'est-ce que c'est bon de partager Mm. avec des gens comme ça» et ça avant ça se voyait en tant que potentiel, Mm. chose à vivre, maintenant ça se vit, tu vois? Mm. Et c'est magnifique parce que justement cette richesse de partage-là, qui est avec des êtres qui sont comme ça, dans cette joie-là, mais c'est juste merveilleux. Même il y a des fois, il y a juste 2-3 mots de bonjour le matin, mais ça chante tellement le cœur que ça fait un vrai rayon de soleil dès que tu entends ce bonjour arriver sur ton portable. Enfin, c'est merveilleux, moi, je trouve et puis c'est vrai qu'on sent que c'est enfin, je vois toujours l'unité derrière. C'est-à-dire que comme on est dans l'endroit qui est, vrai et qui est ce cœur, ce centre sans centre, j'aurais envie de dire, Mm. et ben, tout est concerné par ça. Donc tu sais bien que tu vibres ça, mais pour le tout, c'est pas du tout égoïste. C'est j'élève ma fréquence et c'est le monde qui s'élève en même temps par cette fréquence-là. Moi, je trouve que c'est magnifique de voir la dimension que ça prend, en fait. Oui. Oui, j'entends effectivement quand je disais que rien ne change, c'était pas tant dans les, comme tu dis, de nouvelles relations. En fait, j'ai toujours attiré ce que j'étais, hein, sauf que plus je me dépouille de mes conditionnements, plus que ce que j'attire est en lien avec ma pureté d'être, en fait, vers mon être, comme on pourrait dire, mon être profond. C'est des abus de langage, mais en tout cas, les conditionnements disparaissent, donc la vie simple apparaît et du coup, il y a un dépoussièrement, il y a, comme tu dis, du merveilleux ou du magnifique qui arrive de plus en plus, d'ailleurs, dans une grande simplicité. Et effectivement, il y a du mieux dans le flux de l'existence. Il y a du mieux, il y a du meilleur, il y a du bon humainement. Je parle vraiment au niveau humain. Euh, ce que je vis aujourd'hui est sans commune mesure, même si je vivais des choses apparemment plus. Tu es là, Alex? Coucou. Oui, oui, je Ah, suis là, mais je vais rentrer mon chien parce qu'il fait trop de bruit là. d'accord, parce que Heu, comme je voyais plus ta vidéo, enfin, ok. Euh, et du coup, je sais plus ce que j'évoquais, mais ouais, je sais plus. Ah, c'est fugace. Je qu'il y avait vois. du meilleur, dans Oui, je sais apparemment, dans le flux de l'existence, voilà, c'est vraiment du meilleur bon, on va dire, du bon humain, enfin, pour moi, humainement, oui, que il y a quelques années, je vivais peut-être des choses pas plus belles, mais quand je voyageais, etc. Mais aujourd'hui, le voyage, il se passe complètement différemment. C'est plus.
ouais, quand c'est vécu de ce que je suis vraiment, ça n'a plus du tout le même goût en fait. C'est un goût de complétude, pas permanente, mais de plus en plus euh, présent en fait. Et ça, c'est le cadeau en fait. C'est vraiment le cadeau. C'est vivre ce ici et maintenant plein de ce que je suis avec ce qui est. C'est très belle ta phrase, là. Magnifique. Oui, oui, c'est ça, de toute façon. C'est ça, et c'est du vivant, en fait, c'est du vécu. Mm, C'est là où la spiritualité rencontre la vie, en fait. Le mm. vivant, le quotidien. Ouais, ouais, c'est ça. C'est vraiment cette. Ben tiens, ce qui me vient, c'est le Christ. Le Christ, c'est quoi? C'est ce croisement entre le plan vertical et horizontal, ni plus ni moins. C'est d'incarner ce que je suis en vérité, cette identité, on va dire, divine, invisible, qui goûte au visible, ou visible ou à l'invisible d'ailleurs, mais qui goûte à ce plan humain, en fait. C'est juste ça, en fait. Ce royaume, c'est ça. C'est ce croisement entre ces deux dimensions, qui ne sont pas, on va dire, vraiment des dimensions, mais on va le dire comme ça, du plan divin et du plan terrestre. Ça, c'est le cadeau, c'est le ici et maintenant. Voilà, et tout se vit comme un cadeau. Voilà, et c'est aussi Mm, ça que la joie, elle peut être joyeuse, parce que tout est vécu comme ça, en fait, maintenant. mm, mm. Ouais, 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 ouais. Quand Exactement. j'avais des gens qui s'inquiétaient, tu sais, avec tout ce qui se passe dans la société en ce moment, je me disais, je leur posais la question sans leur donner de réponse. Juste la question, je leur disais, à votre avis, pourquoi les sages ils restent en paix? Parce que c'est vrai qu'un sage, quoi qu'il se passe dans le monde, il reste en paix. Donc pourquoi cette paix, elle reste là? Et que l'autre, le sage, peut Mm, s'installer dedans? Bah, c'est en rapport avec ce que tu dis. mm. C'est-à-dire que quand on est dans l'être, on voit la merveille et on ne voit plus que cette merveille. Ouais. Oui, et ça veut, je précise, ça veut pas dire en même temps que je suis pas humainement bousculée par des événements, par des doutes qui peuvent survenir, ou de la culpabilité ancienne que je dis, ah oui, tiens, ça goûte encore, où il y a de la culpabilité qui est là, ah ouais, c'est un vieux schéma. Mais voilà, tout cela apparaît, c'est vu que c'est du faux en fait, que c'est un film en fait. Il n'y a rien de vrai dans le film. Enfin, pour moi, il y a rien de vrai, en fait. Ce qui est vrai, c'est ce que je suis vraiment, et tout le reste, c'est du plus, c'est ce qui apparaît dans l'existence, et du coup, on pourrait dire que ça relativise. Il n'y a même plus de relativité, en fait. Je sais que ça va s'effacer, ça s'efface. Et si ça s'efface pas dans l'instant, ma pensée, mon sentiment, mon émotion, ben, euh, c'est que je résiste à laisser passer le courant de vie, en fait. Oui, 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 c'est ça. Mais en fait, quand tu parles comme ça des culpabilités qui remontent ou de tous ces inconforts qu'on peut éventuellement traverser, c'est justement parce qu'on est posé dans cette joie, dans ces vibrations hautes, qu'on voit passer aussi toutes les. Moi, j'utilise le terme de quand on est dans la vibration, on est dans la lumière, et ces lumières-là, comme elles montent de plus en plus haut, elles éclairent les ombres qui étaient là, qu'on n'avait pas vues. Une Mm. culpabilité que tu vois d'un coup, là, elle était là en toi, mais tu la voyais pas. Et là, d'un coup, tu la vois, parce que justement, comme tu éclaires plus haut, ben, tu vois encore ce qui était encore dans l'ombre, mais cette lumière éclaire l'ombre et la dissout. Et ça se fait tout seul, en fait. Donc, ces relents-là de choses cachées en nous qui remontent, ils remontent juste pour être éclairés, puis elles sont dissoutes dès qu'elles sont éclairées. Donc, c'est aussi ça le chemin de la joie, finalement, c'est de continuer à faire le petit ménage utile de choses qui ne sont plus utiles, justement. Oui, et en même temps, comme tu disais, ça apparaît, hein, ça apparaît, en fait, je fais pas de travail, en fait, ça apparaît dans l'existence. Il y a une circonstance, pof, ça met le focus sur une émotion qui était pas refoulée, mais qui était un petit peu laissée de côté. Puis tout d'un coup, là, elle se révèle.
je dis même pas on pourrait dire elle se réveille à moi, et là je fais ah tiens il y a ça. Avant c'est ah non ça doit pas être là, et même encore il y a des moments ça, la douleur ça voudrait pas que ce soit là, bah ouais mais c'est là, c'est juste qu'est-ce que j'en fais, est-ce que je l'accueille, est-ce que j'accompagne cet accueil de la vie puisque la vie accueille tout, est-ce que j'accompagne humainement cet accueil, c'est-à-dire je me non pas je prends de la distance, mais est-ce que personnellement, je n'interviens pas, voilà. Je n'interviens pas, en fait. Et quand j'interviens pas personnellement, ben, la beauté apparaît et ça disparaît, en fait. C'est des flux, c'est comme une effluve, une odeur de fleurs, ça apparaît et ça va disparaître. C'est évanescent, en fait. Ouais, j'aime bien ce mot, évanescent. Tout est très évanescent. Allô? On a conscience de la mobilité de la vie, du changement de la vie et de son côté tout le temps en train de changer, en fait. Donc, quand il y a quelque chose qui nous dérange sur l'instant et voilà, et quand on n'est pas vraiment dans la paix et puis que ça semble nous déranger, on sait que c'est dans le mouvement et que c'est pas constant. Donc, c'est aussi un bâton pour se ramener dans la paix en se disant, bon, bah, écoute, c'est comme ça maintenant, je sais pas trop l'accepter, mais allez, ça va changer. Et on a des petits bâtons comme ça qui nous remettent, ou des petits cailloux qui nous ramènent chez nous pour qu'on reste sur notre joie et notre paix, même quand il semble qu'on l'ait perdu, en fait. Et c'est vrai que la vie change. Moi, je trouve qu'elle change parfois très, très vite. Et parfois, ouais, et parfois, il y a des lenteurs, il y a des changements qu'on aimerait voir et puis qui ne bougent pas, par exemple. Mais si c'est maintenu en place, ces choses lentes, c'est qu'on n'a pas encore regardé tout, en fait. C'est qu'il y a encore une profondeur, une observation ou un goûter qui n'a pas été assez fait. Et donc, ça reste pour qu'on en fasse le tour, pour qu'on le goûte vraiment, pour qu'on traverse le truc, parce qu'il y a une lumière plus grande derrière. Et donc, c'est un cadeau. C'est toujours des cadeaux, en fait, quoi qu'il se passe. Quand tu vois que que tout est un cadeau, c'est aussi très chouette de vivre comme ça, parce que tu prends tout du bon côté, en fait. Oui, oui, en tout cas, j'arrête, ou personnellement, ça arrête de résister à la. Il y a une résistance, ben ouais, il y a une résistance vis-à-vis des circonstances, des événements. Ça arrête de rajouter de la résistance à la résistance. Voilà, c'est ça que je pourrais dire dans le moins bon des cas. Ça arrête de rajouter de la résistance parce qu'il y a, comme tu dis, tout est cadeau. Le cadeau, c'est toujours ici et maintenant. On pourrait l'appeler, c'est le présent. Mais tout se déploie dans l'ici et maintenant, et c'est ça c'est ça la beauté de l'existence ou de la vie. C'est la vie est là, quoi qu'il se passe. Est-ce que je peux juste être au rendez-vous pour la goûter? C'est tout ce qu'il y a à faire. Et du coup, c'est pas personnel. Ça n'a rien à voir avec le personnel. Et ça qui est beau en fait. Ça a l'air d'être personnel, mais c'est pas personnel. Par contre, l'existence a l'air d'être identifiée à un personnage, mais c'est un, c'est un rôle en fait. C'est un sticker, ça. Un sticker sur l'écran. Et j'ai bien aimé tout à l'heure, Alex, tu as parlé de métamorphose et c'est un mot que j'utilise peu. Et là, ça me paraissait comme magique. C'est le papillon qui se métamorphose. Tu as parlé du fourgon, il est en métamorphose. Et je trouvais ça tellement beau, en fait, j'avais pas vu. Et là, euh, tout s'est embelli dans le sens où c'est comme un nouveau regard quand tu dis métamorphose. Moi, je trouvais que c'était une transformation, une alchimisation. Je regarde des aspects de moi qui sont confrontés avec l'aménagement de ce fourgon et j'ai beaucoup aimé ce mot métamorphose. Il est comme un nouveau mot dans mon expérience. Ouais, c'est beau. Ça fait partie de la magie de la vie, tu vois aussi. Un mot comme ça qui t'éveille une autre sensation, qui te permet de poser un autre peut-être regard sur ce que tu vis, sur ce qu'est le fourgon. Il y a des moments où tu as des petits éclats de lumière comme ça, qui viennent encore donner des vibrations différentes et des expériences différentes. Mais c'est toujours plus dans la lumière et toujours plus dans le beau, je trouve, que quand on est dans ce chemin de joie. Et on arrive toujours à s'émerveiller et à goûter à ce merveilleux.
C'est vrai qu'il n'y a pas longtemps, j'ai regardé un film, s'appelle Un choix sur Netflix en ce moment. Mhm. C'est l'histoire d'une belle histoire d'amour. Et j'avais un ami qui était avec moi et qui me disait ouais, ça c'est des films d'Hollywood, tu sais. Et dans la vraie vie, tu goûtes à des moments merveilleux Mm, comme ça. Et c'est vrai en fait. Il mm. me regardait avec des grands yeux, l'air de dire mais non, c'est pas possible, c'est pas ça la vie. J'ai dit mais si, c'est ça la vie. Et je dis attends, continue à cheminer parce qu'il a pas mal aussi cheminé ces derniers temps. Et je lui dis: «Tu verras, dans 2 ans, regarde le film et tu me diras». «Ah oui, bah, c'est ce que je vis, en fait». Mm. Parce que c'est vrai que nous qui voyons ce merveilleux vu par d'autres, on a l'impression d'être dans un pays de bisounours, tu sais? C'est ça. Ouais, mais c'est pas ça, en fait, c'est Mm, on goûte véritablement la vie mm. et je pense que c'est le chemin vraiment vers là où on va tous maintenant, c'est goûter à cette merveille. Ouais. Et puis, à mon avis, on n'est qu'au début de découvrir des choses parce que il y a plein de pans de création, de choses qu'on n'a pas encore vues et qu'on va créer et on va s'émerveiller de ces nouveautés. Et Ouais. l'image qui me vient, c'est celui de l'artiste, je crois que c'est Michel-Ange qui avait dessiné des hélicoptères là quand il commençait à faire des esquisses. Il Ah avait ouais? déjà des visions comme Ah oui. ça. Il me semble que c'est Michel-Ange qui faisait ça. Ouais, ouais, ouais. Il avait déjà vu qu'il fallait créer ce genre de Ah. choses. Puis Mm, maintenant, bah, on l'a, on peut monter dedans, on a des expériences avec. Et il y a quelques années, ça n'existait pas. Donc là, mm, dans ce nouveau, on ne sait pas encore ce qui va émerger comme mm, création. On n'a pas fini d'être émerveillés mm. encore. Eh Pour oui, ouais. un exemple de création peut-être qu'on saura faire, j'en sais rien. J'ai mon petit-fils qui adore la sensation de voler. Alors quand Mm, il est fait voler dans les airs en le portant, tu vois. Et il y a un clip audio en ce moment où il y a un homme qui vole et à un moment donné, j'avais l'idée d'expliquer à l'enfant que ben, un homme, pour l'instant, ça ne vole pas. Et mon fils a eu la pertinence de me dire, mais tu sais pas si demain on ne sera pas capable de faire ça. Je dis, ouais. bah ouais, en fait, on n'en sait rien de ce que l'homme va être capable de faire, justement. On a bien vu le marcher sur les eaux, alors lui, je pense qu'il aurait été capable de voler, donc pourquoi pas? Effectivement, il y a plein de pans, de choses auxquelles on croit que c'est pas possible, et peut-être demain, ça sera complètement possible. En tout cas, c'est dans ce registre-là, il y a une chose que je suis persuadée, intimement persuadée, c'est notre capacité à nettoyer la planète. Je suis persuadée que quand on sera tous dans cette beauté-là et qu'on s'unifiera pour faire une force de groupe, on va être capable, avec notre puissance, bah, la puissance de la source qui est en nous, de nettoyer toute notre planète et de lui redonner des forces de vie. Parce que je pense que le pouvoir de la source, c'est un pouvoir infini et quand on Mm. va commencer à l'utiliser dans ce sens, on va être capable de faire des choses extraordinaires. Oui, je dirais que c'est déjà en cours, en fait. C'est notre vision aussi humaine bien sûr, elle est pas totale et voilà, mais je de ce point de vue-là, moi, j'aime bien mettre mon focus sur ce qui existe déjà et qui est déjà en action ou en activité. C'est qu'il y a énormément de belles choses ou de choses qui sont déjà à l'œuvre et qu'on ne voit pas, mais que cette planète, bon, moi, c'est pas mon aspiration. Je sais pas, je mets mon focus sur des choses encore plus, pas petites, mais ouais, je sais pas. Euh, En tout cas, voilà, ça ira comme ça doit aller. Je mets ni d'espoir ni pas d'espoir, mais c'est pas un sujet pour moi alors que je suis quelqu'un qui aime énormément la nature, je suis confrontée à voir des déchets quand je me balade. Et avant, il y a eu une période où je les ramassais enfin tous, tant que je pouvais en mettre dans un sac, je les ramassais et puis je me chargeais pendant ma balade, puis je les déchargeais. C'est plus ma joie, ça a été vraiment ma joie. Et quand ça a pu être ma joie de ramasser les déchets, eh ben, j'ai arrêté de les ramasser. Je les regardais avec amour, en fait, c'est-à-dire neutre. Le déchet n'est pas quelque chose à retirer. Il fait partie du décor. Et qu'est-ce que c'est bon et de temps en temps, ça dit, ah, celui-là, tu pourrais le ramasser hier. Il y avait 2, 3 trucs. Je fais, OK, je vais les ramasser. Je vais voir ce que ça fait.
je fais l'expérience aussi de quand je n'ai pas de pensée, ça doit pas être là, je dois les ramasser, je dois faire quelque chose. Euh, tout ça, c'est vraiment une construction. Je dis pas que c'est naturel ou pas naturel, mais de voir en fait quel est le cinéma que je me raconte sur les choses aussi. Oui, oui, c'est juste. Enfin, c'est pertinent. Je suis un peu dans les mêmes démarches que toi, c'est-à-dire que bah, y a de plus en plus de balades qui se font justement dans la paix sans penser, en fait. Et le geste naturel qui va se baisser pour ramasser ou pas, et c'est aussi un mouvement naturel où il y a pas forcément besoin de cogiter, de se dire il y a ci, il y a ça. Comme tu dis, il y a des fois les yeux se posent sur un déchet, mais ça fait partie du tout sans qu'il y ait de jugement posé dessus. Et les yeux se posent ailleurs, et puis il n'y a pas forcément le geste pour le ramasser. Et à l'inverse, à d'autres fois, ça fait autrement, ça vit autrement. Mm, Mais c'est accepté, en fait, tout ça. Il y a pas de, y a rien à en dire, en fait. mm, Ça fait partie de ce qui est. Et le mouvement naturel qui se fait ou qui se fait pas, mais mm, quand ça se fait pas, c'est naturel de pas que ça se fasse. Ouais, mm. je suis comme c'est variable, en fait. Mm. Ouais, il n'y a pas, comment je dirais, il n'y a pas une ligne de conduite. Voilà, c'est ça que je pourrais dire. Il n'y a pas une ligne de conduite. Alors j'ai des valeurs, bien sûr, mais c'est vraiment dans l'instant qu'est-ce qui se passe, quoi. Est-ce que voilà, on pourrait dire naturellement ou conditionnellement, juste voir ce qui se passe en fait. Je ne sais pas comment je vais agir en fait dans l'instant, quelles que soient les circonstances d'ailleurs, que ce soit vis-à-vis d'un déchet, d'une personne. Euh, je regarde ce qui se passe, mes pensées qui apparaissent. Enfin, je regarde, c'est pas personnel, mais la conscience observe le film aussi simple que ça. La conscience que je suis observe le film à travers les yeux, les conditionnements, enfin tout ce qui est là. Des fois, ça se passe comme tu dis, mais il y a des fois, c'est plus simple. Enfin, enfin, c'est pas toujours, enfin, dans mon expérience, des fois, c'est la paix qui se promène en paix et il n'y a même pas d'observation ou enfin, c'est Mm. plus simple. Tu Oui, vois ce que je veux dire? ben, oui, j'entends tout à fait. Oui, je dirais que c'est comme si tous les plans étaient lissés. Enfin, tout ça, c'est Oui, lisse. voilà. Exactement. On pourrait dire il n'y a pas de son, il n'y a pas d'image. C'est l'expression qui me vient. C'est une Et en espèce. même temps, il y a le son et l'image. Enfin, Oui, c'est oui, c'est difficile à décrire. c'est troublant parce Mais que c'est bon, bon, ça englobe, c'est une position d'unification, comme tu dis. oui, c'est Et, ce et, que j'allais dire. et ça aime tout, en fait. Ça aime tout sans chercher à comprendre, sans chercher à positionner. Il n'y a plus de recherche là-dedans. Il y a juste être là, en paix, en amour et de goûter, voilà, cette simplicité. C'est encore plus simple que ça, mais je te remercie, Alex. C'est pas être en paix et en amour, ça c'est encore un pléonasme ou ce que je suis est paix, a des qualités de paix, d'amour et de joie naturelle en fait. C'est pas, tu vois, c'est pas une manifestation en fait. Ou je dirais c'est des qualités de être, les qualités d'être, pas être quelqu'un, être quelque chose. C'est pas un état d'être. Ces qualités-là, c'est les qualités de ma nature profonde en fait. Bah, c'est ça que j'essaie de mettre en mots, oui, Hein. et c'est ce que tu dis, tu le précises, et oui, tout à fait. C'est Et vrai du qu'après, les mots, c'est difficile de les poser parce que dès qu'on met un mot, on a une limitation dans le mot. ouais. Par exemple, on dit le mot paix qui a une certaine valeur, le mot amour, le mot joie, alors qu'en fait, qui je suis est un mélange de ça et unifie tout ça, en fait. Mm, On n'a pas toujours le mot pour l'expliquer, ça, mais ça se vit. Et quand ça se vit, ben, ça se goûte comme ça. Et c'est pour ça que la vie, elle est précieuse. Parce mm, en faisant l'expérience, ben, déjà, quand on a fait l'expérience, tu peux plus ne pas l'avoir vue parce que tu l'as goûté, tu l'as vécu. Ça prend une forme précieuse parce que ça a été vécu, en fait. Parce qu'avant, tu le penses, mais tant que tu le penses, mais que tu l'as pas vécu, ben, il manque cette expérience de vécu.
Mais quand tu le goûtes véritablement, tu peux plus faire marche arrière après parce que tu l'as goûté, tu l'as vu, tu l'as expérimenté. C'est en ça que l'expérience est, à mon sens, précieuse. Et c'est en ça qu'en tant qu'humain, l'expérience de l'humain qui goûte finalement à la divinité de son je suis, enfin de qui il est, c'est magnifique. Il le vit dans la matière, enfin, il le vit. Il y a la notion de de l'expérimentation. Et ça donne toute la beauté en fait. Mm. Parce que la paix, quand tu penses à la paix, bon, ok, mais quand tu la vis dans l'expérience, Mm. ah, pour moi, ça a tout fait plus de valeur, plus de saveur, c'est un cadeau immense. Ben oui, c'est vraiment là, on pourrait dire la simple et énorme différence quand c'est vécu pleinement. Je mets vraiment le mot pleinement presque avec un grand P. C'est pas une question, on pourrait dire d'intensité, si, parce que l'intensité, c'est justement ce plein, en fait. Ce plein de vie, c'est ça l'intensité. Et c'est pas quelque chose d'extérieur, c'est vraiment intégré, en fait. C'est l'intégration vraiment pleine et entière du vivant dans l'ici et maintenant que je suis, quoi. Le mot qui me venait, c'était la substantifique moelle, tu sais. Mm, Ça descend jusque dans le cœur du plus solide de l'humain des autres, c'est la moelle. mm, Mais c'est la lumière qui descend là-dedans et ça s'expérimente vraiment au cœur de la matière. Et du coup, la matière, elle en est sublimée. Enfin, je sais pas, il y a tout qui est merveilleux. Et tu te dis que la matière, elle a ce rôle-là, de sublimer déjà le merveilleux. Enfin, il y a vraiment une alchimie merveilleuse. Là, c'est en ça qu'après la vie, mais tu te lèves le matin, tu remercies, quoi. Tu dis, mais mm, quelle chance d'être vivant et quelle chance d'être dans la matière. Et mm, là, tu critiques pas comme on pourrait le faire certains, cette fameuse troisième dimension qui serait solide, trop dure et tout ça. Non, mm, c'est une grâce, c'est une merveille. mm. Et puis, ça n'a pas fini enfin, ce que j'aime aussi dans ça, c'est que tu n'es jamais arrivé au bout malgré tout. Tu vas Ah oui. toujours plus loin dans ce merveilleux Mm, et tu as l'impression que c'est sans fin et tu dis waouh, waouh, mm, waouh. Allez, on continue d'y aller, quoi. Et c'est là qu'on a envie de partager avec les autres parce que mm. quand tu es sur un chemin comme ça, tu dis mais pourquoi les autres ils ont pas vu ça? Allez, venez, je vous montre. Et c'est vrai qu'on a envie de partager ça avec les autres. Les Mm. autres qui ne sont plus les quand on est dans cette conscience. Quand on est dans cette conscience, on est dans l'unité. On revient avec la notion d'autre quand on revient avec son personnage dans une dimension plus habituelle. Mais quand tu goûtes à l'unité, il y a tout qui est là et c'est déjà parfait pour tous, en fait. Mm. Ouais, ça me donnera envie, peut-être dans une prochaine audio ou enregistrement, de partager ce à quoi je suis, on va dire, confrontée. Mais là, il y a de plus en plus de lumière et ça a envie d'arrêter ce scénario, d'intervenir ou comment on va dire, quand je suis en partage avec un être et que je sens que ben il n'a pas tout vu quand même, enfin il n'a pas vu grand chose d'ailleurs, et puis qu'il le vit d'une façon souffrante, qui croit à sa souffrance, que voilà, parce que c'est des passages aussi que j'ai vécu comme ça, et je vois cette résonance et cette souffrance, je vois que quelque part en moi c'est inconscient et conscient, de plus en plus, c'est de lui tendre la main, quoi. Je crois enfin, j'ai quelque chose en moi qui a envie de l'aider. Donc il y a cette aide naturelle, mais il y a cette aide conditionnée qui fait que c'est quand même mieux de lui montrer la lumière, en fait, d'éclairer, en fait. Mais sauf qu'il me l'a pas spécifiquement demandé, et d'avoir toujours cette ouais, c'est pas un élan, mais cette énergie qui fait que je vais lui montrer de toute façon que il n'a pas bien vu, en fait. En tout cas, de mon point de vue, qu'il n'a pas bien vu la scène où c'est cette expérience. Et ça, c'est un sujet que j'aimerais aborder la fois prochaine, Alex. Eh ben oui, parce que ça peut être encore, comme on a déjà 55 minutes, on va s'arrêter là pour pas que ce soit trop long. Ouais. Et c'est vrai qu'on est arrivé à une fin qui était magnifique. Donc on va rester avec ce merveilleux dont on a
dont on a eu accès en parlant ensemble et qu'on essaye aussi de montrer au travers de nos échanges. Et effectivement, on pourra reprendre la prochaine discussion avec ce sujet dont tu parles et puis voir où ça nous emmène aussi. Parce que c'est vrai que le cadeau qu'on a aussi de ce présent qu'on goûte ensemble, c'est que nos points de vue, nos unités, nos différences et nos métamorphoses de l'instant nous emmènent toujours dans un voyage un peu inattendu et on découvre en même temps qu'on le crée et on s'enrichit aussi de cette joie de communiquer avec toi et avec le public qui nous écoute et avec tout ce qu'il y a autour. Et tout à l'heure, tu parlais des arbres et du coup, ils étaient au milieu de tout. Donc, on inclut un peu tout avec nous. C'est toujours un temps formidable de partage et je te remercie de ça, ma belle Muriel, de tout ce qu'on partage. Et je suis contente de pouvoir d'offrir ces partages aux autres et à l'unité, parce que c'est des belles créations, en fait, ces temps de partage-là qui sont enregistrés puis partagés. Merci pour ces créations-là. Merci à toi aussi. Je t'embrasse et je t'aime, Alex. Je t'aime. Merci, c'est l'amour, bien sûr. Réciproque. Merci. Et nous vous aimons tous, parce que Ouais, c'est c'est ce que vrai. j'allais dire. C'est pas un je t'aime personnel, mais là, c'est comme s'il l'était. Parce que c'est vrai que c'est ça la richesse du cœur, c'est qu'il s'ouvre tellement qu'après qu'il goûte à aimer et à aimer tout et tous. Et c'est magnifique, c'est une grande leçon de vie aussi que de découvrir ça. Ça pourrait être aussi un sujet intéressant, l'ouverture du cœur. Ah, voilà, 2 autres vidéos qui se proposent à nous. Je te dis à bientôt. À Puis, bientôt. joie de continuer tous ces partages. Mmh. Bisous, ma belle. Merci.